Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis. Les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres, c'est le Père, demeurant en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Jean 5, 19, 14, 10. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Là, nous voyons le côté négatif de l'onction. Tandis que le côté positif peut se résumer en un seul mot, le Père seul. Peut-être est-ce là une idée légèrement différente de celle que nous avions crue de l'onction. Oh, être loin du Saint-Esprit, quel miracle devons suivre. Combien cette vie sera merveilleuse. Le premier effet, l'effet durable de l'onction, c'est qu'elle nous emprisonne dans la souveraineté de l'Esprit de Dieu, de sorte que rien ne sera fait si lui ne le fait pas. Rien. Ce n'est pas une expérience agréable si la vie naturelle est forte et si elle a d'une manière ou de l'autre de l'ascendance. C'est pourquoi le Jourdain doit être expérimenté avant qu'il y ait une onction. La mise de côté de cette force naturelle et de cette vie du moi est une nécessité, car l'onction implique essentiellement la souveraineté absolue de l'esprit. Nous remarquons dans 2 Corinthiens 3, 16 et 18 le résultat de tout cela, quand ils se convertiront au Seigneur, quand ils se tourneront vers le Seigneur, quand le Seigneur sera pour eux l'objet en vue. Ce voile sera ôté. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, par l'action de l'Esprit du Seigneur, ou du Seigneur qui est Esprit, ou encore de l'Esprit qui est Seigneur. Nous sommes dans l'école et nous pouvons voir Christ et apprendre Christ, ce qui signifie être transformé à l'image de Christ, sous la souveraineté de l'Esprit. C'est cela, être à l'école de Christ. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, lorsque le Seigneur est l'objet que nous avons en vue. Mais nous chrétiens très pieux, très sérieux, combien il nous faut de temps pour que le Seigneur devienne notre seul objet. Est-ce là dire une chose terrible? Nous disons aimer le Seigneur, oui, mais nous aimons aussi avoir notre propre voix. Et nous n'aimons pas voir nos plans renversés. Quelqu'un d'entre nous serait-il déjà arrivé spirituellement à ce point où il ne passe plus aucun mauvais moment en la présence du Seigneur? Oh, non. Nous sommes tous encore à la place où nous pensons que seuls les intérêts du Seigneur dirigent nos cœurs dans une certaine voie, alors que nous aurons certainement un moment difficile si le Seigneur ne nous permet pas de faire ce que nous désirons. Et cela trahit absolument le fond secret de notre cœur. C'est notre cœur qui voulait la chose, où il ne nous est pas facile, pas absolument facile et simple de dire « Oui Seigneur, j'ai tout autant de joie que si tu m'avais permis de faire cela. Je prends toujours tout mon plaisir à faire ta volonté. » Non, nous sommes déçus de ce que le Seigneur ne nous ait pas permis de faire ce que nous désirions tant. Ou bien si le Seigneur nous fait attendre, quel temps dur nous traversons. Oh, si seulement nous pouvions nous mettre à cette chose et la faire. C'est le temps qui révèle ce qui est en nous. Cela n'est-il pas vrai de la plupart d'entre nous? Oui, c'est vrai. Nous avons, nous, une place dans ce que nous désirons. Et cela signifie tout simplement que, après tout, le Seigneur n'est pas aussi réellement notre objet que nous l'avions cru. Nous avons à côté du Seigneur un autre objet qui lui est associé. C'est quelque chose que nous aimerions être ou faire, un lieu où nous désirons aller, quelque chose que nous voudrions avoir. Tout est là. Et le Saint-Esprit sait tout cela. Dans cette école de Christ, où l'objectif de Dieu c'est Christ, Christ seul, Christ tout entier. L'onction même signifie que Christ doit être le Seigneur, par l'Esprit. Cela suffira pour le moment quant à ce qui concerne la signification de l'onction. Ce fut vrai en lui, et ce doit être vrai en nous.